Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. En cette période de rentrée, et même si vous regardez cette vidéo à un autre moment qu'en septembre, se poser vis-à-vis de son identité de marque est une problématique courante et très importante. Malheureusement, tout le monde n'en comprend pas les tenants, les aboutissants, l'intérêt. On pense aujourd'hui, surtout en France, qu'on peut y aller comme ça. Mais cette notion de branding est importante et vous comprendrez aujourd'hui pourquoi. Puisque je vous livre ici 3 points qui vous permettront de comprendre comment cette notion d'identité de marque va pouvoir booster votre entreprise. Oui, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Donc si c'est quelque chose qui vous botte, qui vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Miscom. Chaque semaine, on se retrouve pour des thématiques marketing, communication afin de développer votre culture sur le sujet. Et moi, depuis 2010, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant justement par l'univers de marque et le branding et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit en toute autonomie. L'intro est bien assez longue, rentrons dans le vif du sujet. En fait, vous pouvez créer tous les contenus du monde et ça, je pense que vous pouvez facilement le comprendre et le voir. Si votre marque n'est pas claire, en fait, vous brassez du vent. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous vous mettez dans des états bien souvent assez lamentables parce que ça ne marche pas, ça donne rien, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Bref, j'espère que vous voyez là où je veux en venir. Bien souvent, juste en rehaussant cette notion de branding, juste en adaptant cette notion de branding, vous verrez déjà les effets de l'impact que ça peut avoir vis-à-vis de l'engagement et de votre entreprise de manière beaucoup plus générale. Et ça, c'est le postulat. Quand on n'a pas de message clair, quand on n'a pas les idées claires, quand on n'a pas une image bien définie, on n'est pas reconnaissable. Si on n'est pas reconnaissable, on n'est pas impactant. Donc le premier point, les problèmes courants. Premièrement, je poste, je crée, mais personne ne réagit. C'est vraiment cette notion-là. Personne ne réagit parce que personne ne s'attache, personne ne s'accroche. En fait, et ce qui vient récurrent dans toutes mes vidéos, il n'y a pas de lien qui se crée parce que les gens ne vous identifient pas et ne s'identifient pas à votre marque. Alors l'identification à la marque, on pourrait y revenir sur une thématique bien à part parce que pour moi, c'est pas parce qu'on se reconnaît pas dans les valeurs d'une marque qu'on va pas aller acheter ses produits. Je veux dire, regardez les produits courants de consommation, l'alimentaire, on va surtout là où c'est accessible pour nous, que ce soit en termes de tarifs ou géographiquement. Donc cet élément-là, pour moi, n'est pas forcément le plus adéquat. Néanmoins, vis-à-vis du branding, oui, c'est sûr, des contenus qui ne sont pas brandés n'ont pas d'efficacité en termes de business. Et ça, il faut le comprendre. Beaucoup produisent du contenu sans base solide non plus. Alors la base solide d'un branding, on pourrait en faire une vidéo à part entière aussi, mais aujourd'hui on va faire simple. C'est un message clair, une image cohérente et bien sûr des objectifs définis. Si on n'a pas, ne serait-ce que les 2 premiers points, l'image claire, l'image cohérente et le message clair, personne ne vous entend, personne ne va s'attarder sur aucune publication, que ce soit des choses longues ou sur les réseaux sociaux, personne ne va s'attarder à ça. Parce que, si vous n'êtes pas clair, aujourd'hui, les jugements, c'est en 5 secondes. Je sens que ça me parle, j'insiste et je continue ma lecture. Je sens pas que je suis appelée par ça, je zappe, je passe mon chemin. Et encore une fois, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est là que ça va le plus vite. Donc, c'est à vous de trouver le moyen et de trouver vos messages, votre image, qui va vous permettre, en fait, de connecter tout simplement avec votre audience, vos potentiels clients et, in fine, vos clients acquis. Oui, parce que, on le voit assez souvent, c'est pas 20 messages et la personne achète, non, c'est 20 messages, 20 interactions réellement qu'il fait avec votre marque où il va décider si oui ou non, un jour, il achètera vos produits et vos services quand il en aura besoin.
C'est ultra important de comprendre cela. Et malheureusement ou heureusement, le branding va avoir cet impact-là. Parce que quand on a un branding, donc une image de marque solide, professionnelle, qui justifie vos compétences, votre expérience, ça va permettre cette notion de confiance pour que les gens viennent acheter vos produits et vos services. Deuxième point, non, le branding, c'est pas qu'un logo. Il faut arrêter de se sortir de ces schémas raccourcis. Oui, le logo fait partie du branding, bien évidemment. Et moi, j'aime pas le terme de logo, qui est le diminutif de logotype, qui est en fait juste la représentation graphique du nom. Je préfère le terme d'identité de marque parce que ça a un impact beaucoup plus juste vis-à-vis de ce que c'est. Un logo, c'est pas juste une typo, une couleur et on balance le truc. Un logo, une identité de marque, c'est la représentation graphique de l'essence et des valeurs d'une entreprise. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'on va s'accrocher d'ailleurs et qu'on va se reconnaître dans une marque visuelle parce qu'il y a tout ce travail-là qui est fait derrière. Il n'empêche que, en plus de cette identité, l'identité de marque, le branding, c'est également le message, le ton que vous employez, la posture que vous avez, l'image, donc là on est sur le logo, mais pas que, c'est aussi tous les visuels qui accompagnent vos communications, et enfin l'expérience que vous proposez à vos clients. Le branding, je récapitule, c'est le message, le ton, la posture, l'image et l'expérience. Ce sont ces 5 points-là qui vont réellement constituer votre branding. Et si vous ne pensez pas dans ces 5 dimensions-là, ça ne collera pas. Alors bien sûr, surtout pour ceux qui démarrent, bien souvent on peut très bien démarrer sans, je ne dis pas le contraire, mais si on veut passer notamment à l'étape supérieure, si on veut développer son entreprise, c'est un passage obligé pour pouvoir ne pas être un parmi 3 millions de personnes. Parce que c'est comme ça aujourd'hui que les gens vont vous reconnaître, vont s'attacher, vont s'engager vis-à-vis de votre entreprise et puis que vous soyez aussi une référence dans votre domaine de compétences sur votre marché. C'est un outil stratégique. C'est pas juste une finition visuelle comme ça. Poser qui on est, c'est savoir comment on va se montrer. Ça, je pense que c'est une notion hyper importante aussi. Le branding va vous permettre d'ajouter un cadre. On va pouvoir le voir justement dans notre 3e point, donc je vais essayer de ne pas venir grignoter la suite de la vidéo, mais c'est hyper important de comprendre que cette fameuse identité, qui n'est pas qu'un logo, va vraiment venir travailler en interne pour votre structure, mais également en externe afin d'attirer les bonnes personnes et d'attirer tout court. Parce qu'encore une fois, si on ne vous reconnaît pas, et je refais le pendant avec les réseaux sociaux, si vous n'avez pas une image impactante et qu'on recherche, même inconsciemment, on ne s'arrête pas sur le feed. Et donc, vous n'avez pas d'impact vis-à-vis de votre communication. Donc justement, 3e point, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui change finalement lorsqu'on a un branding qui est réellement établi ? Eh bien, premièrement, et je dirais on va parler de facteurs internes à votre entreprise, c'est de donner une ligne directrice vis-à-vis de toutes vos communications. Vous allez savoir exactement quelle image utiliser. Vous allez savoir comment organiser les contenus sur vos pages, sur vos posts, sur les images qui accompagnent vos communications. Il n'y a plus à se prendre la tête, c'est établi. C'est le principe de charte graphique. Donc là, on est plutôt sur une base technique, mais qu'est-ce que ça soulage l'esprit de ne pas avoir à se poser la question « Comment est-ce que je dois faire mon visuel ?» Grâce à ce branding, vous le savez, vous avez ce qu'on appelle des gabarits. On peut aussi l'entendre sous le format de template, enfin sous le nom de template ou de maquette. On peut aussi parler de layout d'ailleurs. Ces éléments-là vous permettent, de ne pas réfléchir, et d'être hyper efficace dans vos productions. Et ça, il ne faut pas le négliger, parce que plus vous êtes efficace, plus vous êtes rapide, plus ce sera pertinent. Ensuite, oui, vous allez pouvoir faciliter vos choix.
quand on a établi que telle chose était de telle façon, telle autre était faite de telle façon, alors oui, on a quelque chose qui fait que on est facilité. Il n'y a pas de choix à faire. On sait que telle thématique, c'est tel visuel. On prend son gabarit, on complète, c'est fini. On gagne du temps. On est beaucoup plus efficace parce que les choix sont déjà établis. Enfin, et donc là, je vais prendre 2 points qui, eux, sont externes vis-à-vis justement de votre marché, c'est d'attirer les bonnes personnes. Votre vibe, votre essence, enfin la façon dont vous êtes, votre personnalité d'entreprise va attirer, parce que vous l'assumez, des gens qui rentrent en symbiose avec votre marque, c'est-à-dire qui s'identifient, c'est-à-dire qui connectent, c'est-à-dire d'attirer ce que j'appelle moi les bons clients, des véritables acheteurs. Si vous ne l'avez pas, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, vous ne vendez pas, tout simplement. Donc créer du lien avec les bonnes personnes, ça a toujours beaucoup plus d'efficacité dans l'entreprise que si on attire tout un tas de personnes, mais que dans ce tout un tas de personnes, il n'y en a qu'une qui est réellement une cliente potentielle. Moi, je parle de clients potentiels ici, et c'est hyper important. Si votre branding, il est clair, si vous avez quelque chose qui vous ressemble vraiment, qui démontre votre expertise, mais qui aussi reflète votre personnalité. C'est comme le fait dans la vraie vie d'apprécier quelqu'un ou de ne pas pouvoir le saquer. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est juste qu'on n'est pas attiré. Mais si finalement notre image de marque n'attire pas des gens acheteurs, n'attire pas des gens qui ont confiance dans nos produits, en fait on communique pour rien. Donc ça permet aussi d'avoir ce choix et cette efficacité en termes d'attraction vis-à-vis de véritables clients potentiels. Enfin, et dernier point de ce point 3, c'est ce qui va permettre de donner confiance. Un élément graphique visuellement posé va donner bien plus confiance parce que, justement, c'est étudié stratégiquement, c'est posé correctement et c'est récurrent. Il y a une constance visuelle de partout. C'est ce qui va créer la confiance avec vos futurs clients et les faire passer à l'action de devenir client. Donc, il ne faut pas négliger ça et je peux vous assurer, essayez de voir la différence pour ceux qui sauteraient le pas. Vous avez cette notion que vous faites la com comme vous le pouvez à un moment donné, passer à quelque chose de brandé par la suite, vous verrez l'impact et la différence que cela crée. Et si vous avez déjà vu cet impact-là, je vous invite à le partager en commentaire de cette vidéo. Donc, finalement et pour finir, est-ce que votre communication, elle parle de vous ou elle parle à vos futurs clients? Il y a cette notion-là aussi. Il faut que votre communication parle à et que votre branding parle à vos futurs clients. Parce que c'est ce qui va leur permettre d'avoir confiance en vous et d'être attirés par ce que vous allez proposer. Sinon, ils passent simplement leur chemin. Voici tout l'intérêt d'un branding établi pour une image de marque. Et justement, vous le savez peut-être pas, mais je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 15 ans. Parce que je savais déjà que c'est ce qu'il fallait que je fasse, parce que ma mission, c'était de pouvoir aider des personnes à communiquer, mais à la carte, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir un service com de 20 personnes. Mais mon offre de base qui s'appelle Start Me Up, c'est ça, c'est le minimum vital brandé correct pour pouvoir démarrer avec des outils qui soient utiles et efficaces à votre entreprise. Alors si jamais ça vous inspire, je vous invite à commenter guide à cette vidéo et je vous enverrai volontiers la description de Start Me Up, si ça vous botte. Et oui, je fais un petit effort pour la rentrée, j'essaye aussi de vous parler un petit peu de mes produits, puisque c'est quand même ce que je fais depuis plus de 15 ans. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pense que la vidéo est bien assez longue, je vous le rappelle, 3 points du coup par rapport à un branding, un vrai, qui est une vraie base efficace pour votre communication. C'est que ce n'est pas uniquement publié dans le vide, c'est quelque chose qui va avoir un impact réel sur votre entreprise. Le branding n'est pas qu'un logo, mais c'est aussi le message, le ton, la posture, l'image et l'expérience. Et bien sûr, ça va changer les choses dans votre entreprise, à la fois en interne pour faciliter votre communication et en externe pour attirer les bonnes personnes et donner confiance à vos futurs clients. Sur ce, la vidéo est bien assez longue, je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. On se retrouve jeudi pour la suite de la thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!